Coucou la famille, j'espère que vous allez bien grâce à Dieu. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo, voilà, je te donne quelques conseils pour toujours rester connecté à Dieu, toujours rester connecté. Vraiment, voilà, parce que le monde où on va, tout va vite, tout, il faut faire tout rapidement, mais vraiment trouver du temps pour le Seigneur et aussi vraiment inclure le Seigneur dans ton programme, dans ta journée, chaque jour, vraiment toujours rester connecté parce que c'est vraiment très facile. Il y a tellement de tentations, il y a tellement de choses qui te distraient, mais je vais te donner aujourd'hui 7 conseils. Je te donner 7 conseils pour toujours rester connecté au Seigneur, voilà, pour toujours rester connecté à lui, voilà. Donc tout simplement, voilà. Donc du coup, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner et activer la cloche de notification, à liker ma vidéo, à me laisser un petit commentaire et à partager la vidéo, voilà, à tous tes proches, voilà. Donc du coup, passons à la vidéo. Donc du coup, le premier conseil que je pourrais donner, c'est la prière. La prière, c'est vraiment très important dans la vie d'un croyant, de la vie d'un chrétien. C'est quelque chose d'indispensable pour rester connecté à Dieu et tout. Vraiment, c'est indispensable. Sincèrement, prier le matin, vraiment, ça change la vie. Ça change la vie, c'est-à-dire que c'est un petit moment d'intimité avec Dieu, d'échange et tout, et c'est vraiment très intéressant parce que il y a des situations qui sont décomptées juste par ta prière le matin. Vraiment, c'est quelque chose de très important, surtout prier le matin, voilà, surtout très tôt le matin, peut-être 3h 4h du matin. Si tu sais que comment dirais-je, que tu te réveilles pas trop le matin, tu peux redormir après, mais c'est très important de se réveiller le matin. Jésus se réveillait le matin pour prier. Il se réveillait, c'est-à-dire que vraiment, avant que tout le monde se lève, toi, en tant que croyant, tu vois, vraiment, le matin, c'est le meilleur moment avant que tout le monde se lève. Toi, tu es déjà là à prier pour les membres de ta famille, pour toi et tout ça. Et voilà, et tu remets ta joie dans tes mains et puis voilà quoi, ça fait partie des moyens les plus efficaces pour rester connecté à Dieu et passer plus de temps avec Dieu, voilà. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est la méditation de la Bible. Oui, la lecture, la méditation de la Bible, elle est très importante. Oui, il faut lire la Bible, mais encore plus la méditer, c'est-à-dire vraiment la comprendre par le lait du Saint-Esprit. Mais vraiment, lire la Bible, c'est-à-dire que c'est une richesse. C'est la nourriture, c'est la nourriture spirituelle. Il faut la lire et tout. Vraiment, c'est très important. La comprendre, vraiment c'est très important déjà pour la santé, pour ta propre santé spirituelle. Il faudra que tu lises, que tu la médites, que tu la comprennes vraiment, voilà quoi, au moins lire toute la Bible, au moins lire la Bible entièrement, au moins une fois dans sa vie. C'est très important. C'est vraiment, il y a plein de choses cachées, il y a plein de secrets. Vraiment, la Bible, c'est quelque chose c'est un trésor. Donc, lire la Bible, vraiment lire la Bible et la méditer, ça va te rapprocher encore de Dieu, ça va te rapprocher du Seigneur. Vraiment, ça va te booster. Certains passages sont très réconfortants dans tes moments de tristesse, tes moments de doute. Vraiment, quand tu es au bout de ta vie, vraiment, c'est vraiment un livre, voilà. C'est pas un livre commun, c'est pas un livre juste un livre, c'est vraiment la parole de Dieu, la parole d'Élohim. C'est une richesse en fait. C'est trop bien aussi que nous l'ayons dans nos mains, la Bible écrite, parce que dans beaucoup de pays musulmans, c'est pas permis que les chrétiens aient leur Bible. Donc du moment où tu as ta Bible, quand même, il faut la lire. Voilà quoi, parce qu'il y en a qui n'en ont même pas la possibilité et voilà. Donc du coup, lire la Bible, c'est vraiment le point. Ça va te rapprocher de Dieu, ça va te rapprocher de sa volonté. Parce que si tu ne sais pas que Dieu n'aime pas telle chose, comment tu pourras le mettre en pratique? Il faudra que tu lises la Bible, que tu la comprennes, que tu la manges. Parce que c'est une nourriture.
Tu vois, donc voilà. Mais du coup, il n'y a pas que la Bible écrite, c'est-à-dire la parole du Seigneur. Il y a aussi la Bible audio que je recommande très clairement. Je vois que c'est pas très vulgarisé, mais sinon la Bible audio, elle est très efficace. Si tu as des journées un peu chargées, du coup, dans le bus, dans le métro, tu mets tes kits et tu écoutes tout simplement. Voilà, c'est efficace, c'est simple, c'est rapide en fait. Si le matin tu t'es pressé, tout ça, la Bible audio, elle est très efficace. Vraiment, la Bible audio, il y a plein d'apps dessus. Je pense que je vais en mettre là. En tout cas, vraiment, la Bible audio, c'est ton allié, c'est ton second allié. La Bible audio, elle est très bien. Il y a plein de Bibles audio dans le App Store ou le Play Store. Donc voilà, tu peux en télécharger sur ton téléphone. Et là, tout simplement, les autres peuvent penser que tu es en train d'écouter la musique, mais non, en fait, tu es déjà en train de te ressourcer, d'écouter la parole du Seigneur. Et puis, c'est trop bien en fait. Tu n'as pas à faire d'effort que d'écouter. Le troisième conseil que je pourrais te donner, c'est tes compagnies. C'est tes compagnies parce qu'il y a un verset dans la parole qui dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je pense que c'est dans Corinthiens, je pense. En tout cas, le verset dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire que tu dois quand même faire un peu de tri dans tes compagnies. Parce que, non pas parce que tu vas te dire non, je veux pas être avec les païens, tout ça. Non, c'est que tu peux être influencé, surtout si tu es jeune à la fois, tu es très facilement influençable. Donc ce serait très bien si tu es des compagnies chrétiennes, c'est-à-dire tu as des amis chrétiens et tout, et malgré que, hormis le fait que vous soyez frères en Christ, que vous soyez aussi amis, ce serait vraiment très bien. Et parce que la communion fraternelle est très importante, ça a sauvé vraiment plus d'un, parce que ça booste ta foi, le fait de voir aussi tes semblables, des jeunes comme toi qui sont engagés. Vraiment, c'est trop bien. Donc, je te recommande vraiment d'avoir des amis, des amis chrétiens. Et du coup, ensemble, ça te rapproche toujours du Seigneur. Ça te permet de toujours être connecté à Dieu, toujours être connecté. Parce que la Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont rassemblés au nom du Seigneur, il est là. Donc vous vraiment c'est juste bien de trouver, mais vraiment que le Seigneur aussi te guide, parce que c'est pas aussi tout le monde, mais vraiment qui te guide aussi à trouver des personnes vraiment qui vont te booster vraiment ta foi tout simplement. C'est vraiment très bien de trouver des personnes qui ont notre âge et qui connaissent le Seigneur. Et puis voilà, c'est juste trop bien. Le quatrième conseil que je pourrais te donner pour toujours rester connecté à Dieu, au Seigneur, c'est les livres chrétiens. C'est pas forcément des livres chrétiens qui ont directement rapport avec la foi. Il y a peut-être des sujets qui sont plus peut-être des sujets plus sociaux, je pourrais dire. C'est vraiment très important parce que ça te permet vraiment de gagner en connaissance. Et la connaissance, parce que la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. La connaissance, ça bâtit ta foi, ça bâtit ton alliance avec le Seigneur. Donc la connaissance, vraiment, ça bâtit ta foi, ça bâtit ton amour pour Dieu, ça bâtit. Donc je te recommande vraiment de lire les livres chrétiens et tout, et je ferai même une vidéo dessus où je te propose des livres chrétiens totalement gratuits, tu pourras les télécharger. Donc, vraiment les livres chrétiens, c'est vraiment un atout, ça t'ouvre les yeux sur certaines choses que tu n'aurais pas forcément vues. Ça te permet aussi de voir des révélations des personnes qui ont marché avec Dieu, tout simplement. C'est trop bien, ça te connecte au Seigneur, ça grandit, ça fait grandir ton amour pour Dieu, et c'est juste trop bien. Et le cinquième conseil que je pourrais te donner, c'est de suivre des comptes chrétiens. Il y en a tellement sur les réseaux, vraiment sur YouTube. Il y a des chrétiens, il y a sur YouTube, sur Insta, sur Twitter. Il y a des articles, il y a des sites internet chrétiens. Il y a même sur Wattpad, pour ceux qui connaissent Wattpad, il y a des livres chrétiens, voilà, que tu peux lire. Voilà, donc vraiment il y a tout, il y a vraiment tout, vraiment suivre, voilà.
suivre des comptes chrétiens, c'est très très important. Le matin quand tu défiles sur ton fil d'actualité, tu tombes directement sur des pensées chrétiennes, sur des versets. Tu vois, si le matin, forcément, tu n'avais pas eu le temps de lire la Bible ou de prier, tu tombes sur un verset, le Seigneur peut t'interpeller, reviens à moi, tout ça, c'est très important, c'est trop bien. Voilà, donc c'est très important de suivre parce que le Seigneur passe aussi par là pour nous parler spécifiquement. Voilà, donc il y a tellement, surtout sur Instagram, les comptes chrétiens sont en train d'exploser et c'est trop bien, vraiment. Chaque jour, je suis contente, je découvre toujours des comptes chrétiens et c'est juste trop bien. Donc vraiment, je t'encourage à suivre les comptes chrétiens. Je pense même que je ferai une vidéo dessus. Mais je pense vraiment que voilà quoi, c'est très important de suivre des comptes chrétiens, c'est juste magnifique, c'est juste trop bien, c'est juste trop bien, voilà. Sixième conseil que je pourrais donner, vraiment que lorsque vous voulez prier, vraiment de couper tout ce qui est internet, écran, tout ça, de laisser tomber. Même si vous avez votre Bible dans votre téléphone, je vous recommande fortement d'avoir la Bible papier. C'est très important vraiment de se recharger, que vraiment votre temps de prière, de méditation soit un temps quand vous vous rechargez, pas que vous utilisez encore vos yeux avec tous ces écrans, avec toutes ces notifications. Vraiment couper, si vous voulez couper le wifi, les données mobiles, couper la connexion, vraiment limiter je pense qu'il y a des applications qui te permettent de geler tes applications pendant un certain moment. Vraiment faites-le parce que c'est très très important vraiment que vous soyez déconnecté un peu du monde, de tout ce qui se passe, vraiment pour être concentré et pour vivre votre histoire d'amour avec le Seigneur. Donc c'est un peu ça, c'est vraiment. Et mettez aussi comment dirais-je, des alarmes, des rappels, voilà. Mettez un rappel sur votre téléphone pour vous rappeler que, par exemple, il est 4 h du matin, je dois me lever. Et aussi, je pourrais dire que mettez des alarmes pour vous rappeler. Par exemple, il dit je dois me réveiller à 4 h du matin, c'est pas toujours facile. Ou par exemple, je dois me réveiller à minuit et redormir. Donc voilà, mettez des alarmes, voilà quoi. Vraiment pour maximiser vraiment votre temps que vous passez avec Dieu. Parce que je vous promets que c'est vraiment l'une des meilleures choses qui peut arriver dans sa vie. C'est vraiment de passer le plus de temps avec Dieu, le plus de temps. Vraiment, voilà, c'est trop bien. Et le dernier conseil que je pourrais te donner, c'est de jeûner. Jeûner, vraiment, c'est très important. Au moins, jeûner chaque 2 semaines ou chaque mois ou chaque 2 mois. En tout cas, vraiment, prenez un jour de jeûne. Vraiment, prenez un jour de jeûne, pas forcément chaque semaine. Moi, j'avais une de mes tantes qui jeûnait, je pense, tous les vendredis. En tout cas, prenez un temps de jeûne chaque 2 semaines ou chaque mois, vraiment. Parce que le jeûne, ça brise la chair et ça permet que votre esprit soit connecté, soit plus connecté à recevoir ce que le Seigneur peut vous dire. Vraiment, laissez-vous guider, mais commencez par un jour, une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et vraiment, vous allez prendre cette habitude-là. Et voilà, vous pourrez même faire des jeûnes de 3 jours, pour une semaine. Je ne sais pas, mais par contre, 3 jours, c'est possible, c'est faisable, voilà. Donc, mais je sais qu'il y en a qui le font, une semaine, voilà. Mais voilà quoi, commencez par une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Et vous verrez largement la différence que même quand vous ayez la parole en étant dans le jeûne, ça va faire totalement la différence. C'est-à-dire, vous allez avoir vraiment des illuminations, tout ce que le Seigneur va vous communiquer, vous allez tout saisir, vous allez capter, parce que là, la chair sera vraiment faible et votre esprit sera connecté et réceptif à tout ce que le Seigneur va vous dire. Donc, c'est un peu ça. Donc du coup, voilà. J'espère vraiment que toutes ces petites astuces là vont vous aider. Mais vraiment, lorsque vous allez commencer à inclure tout ça dans votre routine du matin, votre routine du soir, vous allez voir, ça va porter du fruit
Vraiment, ça va vous apporter que du bien parce que dans cet univers-là, avec les réseaux sociaux, vraiment, il y a plein de distractions. Facilement, on peut passer 5 heures de temps, 10 heures de temps sur les réseaux sociaux. Pourtant, on rate des bénédictions, on rate des moments de gloire avec le Seigneur. Il est là, il nous attend. Mais nous, souvent, la plupart du temps, on essaie les réseaux sociaux en train de liker. J'ai eu combien de likes, j'ai eu combien de commentaires, mais on oublie complètement que, en fait, que le plus important, c'est la vie éternelle. C'est ces choses-là qui vont ce sont toutes ces choses-là qui vont rester, en fait. Parce que les likes, les abonnés, tout ça, ça va passer. Mais pourtant, notre vie, ça va jamais passer parce que nous sommes des êtres éternels. Nous sommes des êtres éternels, même si le corps il meurt, mais l'esprit, il est là. Il est là, il va toujours vivre, il va vivre éternellement. Donc, mieux vaut se concentrer. Donc du coup, mieux vaut se concentrer sur quelque chose qui va vous apporter dans l'éternité, quelque chose qui va bonifier votre... Voilà, du coup, on est arrivé au terme de la vidéo. Vraiment, j'ai été très contente de faire cette vidéo. Donc vraiment, j'espère vraiment que mes petits conseils vont te donner des bons plans pour vraiment creuser ta relation avec le Seigneur, pour vivre ta foi au quotidien. Vraiment, je serais très contente. Donc du coup, la vidéo arrive à sa fin. Donc si la vidéo te plaît, n'hésite surtout pas à me lâcher des pouces bleus, à t'abonner à ma chaîne et à me laisser un petit commentaire et à partager ma vidéo partout autour de toi. Ça pourrait aider quelqu'un. Donc du coup, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.